Bien-aimés dons du Seigneur, chers auditeurs, nous vous saluons dans le très beau nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes heureux de vous retrouver ce matin, heureux de vous savoir toujours aussi nombreux et fidèles à ces rendez-vous quotidiens pour partager la parole de Dieu avec nous. Et aujourd'hui, avec pour la lecture de la Bible, nous méditons dans le psaume 81, versets 1 à 16. Psaume 81, 1 à 16, c'est le texte de notre méditation de ce lundi 11 novembre. Nous prions avec Papa Dani Moubeno avant de lire ce texte. Nous voulons, Seigneur, te recommander cette journée. Pourquoi pas te recommander cette nouvelle semaine que nous voulons sous ta grâce et sous ta conduite de ton esprit. Seigneur, seule ta parole peut nous guider et nous guider à bon port. Oui, parce que c'est la parole de vie, c'est la parole de victoire, c'est la parole créatrice. Oui, c'est par elle que tu as créé toutes choses et c'est par elle, mon Dieu, que tu nous conduis. Guide-nous, oui, par ta parole, au nom merveilleux de Jésus-Christ. Amen. Amen. Psaume 81, c'est le texte de notre méditation de ce lundi 11 novembre. Nous aurons à répondre aux questions 1 et 2 de quoi s'agit-il et qu'est-ce que ce texte nous apprend sur Psaume 81. Chantez avec allégresse à Dieu, notre force. Poussez des cris de joie vers le Dieu de Jacob. Entonnez des cantiques, faites résonner le tambourin, la harpe mélodieuse et lutte. Sonnez de la trompette à la nouvelle lune, à la pleine lune au jour de notre fête, car c'est une loi pour Israël, une ordonnance du Dieu de Jacob. Il en fit un statut pour Jacob. Quand il marcha contre le pays d'Égypte, j'entends une voix qui m'est inconnue. J'ai déchargé son épaule du fardeau et ses mains ont lâché la corbeille. Tu as crié dans la détresse et je t'ai délivré. Je t'ai répondu dans la retraite du tonnerre. Je t'ai éprouvé près des eaux de Mériba. Écoute mon peuple et je t'avertirai. Israël, puisses-tu m'écouter? Qu'il n'y ait au milieu de toi point des dieux étrangers. Ne te prosterne pas des dieux étrangers. Je suis l'Éternel ton Dieu qui t'ai fait monter du pays d'Égypte. Ouvre ta bouche et je la remplirai. Mais mon peuple n'a point écouté ma voix. Israël ne m'a point obéi. Je les ai livrés au penchant de leur cœur. Ils ont suivi leurs propres conseils. Oh, si mon peuple m'écoutait, si Israël marchait dans mes voies, en un instant, je confondrai leurs ennemis. Je tournerai ma main contre leurs adversaires. Ceux qui haïssent l'Éternel le flatteraient, et le bonheur d'Israël durerait toujours. Je les nourrirai du meilleur froment, et je les rassasierai du miel du rocher. Voilà, bien aimés, nous avons lu les textes de notre méditation de ce lundi 11 novembre, Psaume 81, versets 1 à 16. Dans d'autres versions, c'est 1 à 17. Nous allons répondre aux questions 1 et 2 de quoi s'agit-il et qu'est-ce que ces textes nous apprend sur Dieu. Je vous laisse la parole, Papa Daniel. Merci, Maman Justine. C'est un psaume écrit par Asaph, contrairement à d'autres psaumes qui sont écrits par Moïse ou encore par David. Et ce psaume nous donne un aperçu sur Israël, comment Israël a bénéficié de la bonté de Dieu à tous égards. Israël, oui, à cause de la bonté que le Seigneur lui a manifestée, n'a d'autre issue que de chanter, de louer, de pousser des cris de joie, de célébrer ses dieux. Oui, parce que c'est un Dieu merveilleux. C'est vraiment un père qui conduit, oui, son fils, qui le porte, oui, à travers toutes sortes de dangers, de menaces, des défis. Mais ces dieux-là veillent sur Israël. Ces dieux-là l'a tellement protégé, béni, que le psalmiste ne trouve d'autres solutions, d'autres issues, oui, que de chanter. Voilà pourquoi il utilise des verbes, oui, à l'impératif, chanter, pousser des cris, entonner. Oui, c'est vraiment un ordre qui est donné. Oui, sonner et puis il continue, parce que maintenant il donne le pourquoi. Oui, à partir du verset 5, car c'est une loi pour Israël, une ordonnance du Dieu de Jacob. Il en fit un statut pour Joseph quand il marcha contre le pays d'Égypte. Alors là, il commence par la grande délivrance que le Seigneur a accordée à Israël en les retirant de l'esclavage en Égypte et en opérant des grands prodiges. Oui, en punissant par des fléaux Pharaon et son peuple. Tout cela, Dieu l'a fait, c'est vrai, pour Israël, mais c'est Dieu-là le fait aussi pour ceux qui l'honorent aujourd'hui, pour ceux qui croient en lui
et ce Dieu-là n'a pas changé. Voilà pourquoi oui, nous devons répondre, faire écho à l'impératif que nous donne le psalmiste de chanter, de pousser des cris, d'entonner, de louer avec des instruments, oui, de célébrer ces dieux, oui, parce qu'il est digne, oui, de louange et digne d'adoration. C'est ce que le psalmiste veut nous faire entendre. Il est digne de louange. Il est digne de notre adoration. Il est digne de notre consécration. Quand il dit, c'est une loi pour Israël, une ordonnance du Dieu de Jacob. Il en fit un statut pour Joseph quand il marcha contre le pays d'Égypte. Donc c'est une loi. Israël ne peut pas ne pas louer Dieu. Il doit le faire. C'est une loi. Et malheureusement, verset 9, le Seigneur parle toujours. Il dit, écoute mon peuple et je t'apervertirai. Israël, puisses-tu m'écouter, qu'il n'y ait au milieu de toi point de dieu étranger. Là, Dieu maintenant, je pourrais dire ceci, l'adoration que Dieu attend, ce n'est pas seulement des mélodies, c'est pas seulement des belles phrases, des mots, des beaux mots. L'adoration que Dieu attend, c'est surtout ceci, qu'il n'y ait au milieu de toi point de dieux étrangers. Ne te prosterne pas devant des dieux étrangers. Je suis l'Éternel ton Dieu qui t'ai fait monter d'Égypte. Ouvre ta bouche et je la remplirai. Donc, c'est ça, Dieu, il reçoit les chants, les louanges, l'adoration de notre bouche, mais il dit plus que ça. Il attend de nous une consécration totale, qu'on lui appartienne totalement, qu'on n'ait pas de dieux étrangers au milieu de nous. Et vous savez, il y a toutes sortes de dieux. Il n'y a pas que des statues d'or, des statues de bois, comme certains peuples en faisaient leur dieu. Mais il y a beaucoup de dieux du temps moderne, il y a beaucoup de dieux. Et bien aimé, le fait d'être accro aux réseaux sociaux, c'est de l'idolâtrie. Je vous affirme que c'est de l'idolâtrie. Je ne cite que ça de notre temps. Le fait d'être tout le temps accolé à son téléphone, c'est de l'idolâtrie. Et Dieu l'a témoigné à certains qui vivent dans l'intimité avec lui. Donc, Dieu ne veut pas d'autres dieux au milieu de nous. Je n'ai cité que celui-là, mais il y en a beaucoup. Et Dieu dit, ouvre ta bouche et je la remplirai. Il y a des choses que Dieu veut mettre dans notre bouche. Mais de quoi remplissons-nous notre bouche? Il dit, mais mon peuple n'a pas écouté ma voix. Israël ne m'a point obéi. Je suis au verset 12. Alors, je les ai livrés au penchant de leur cœur et ils ont suivi leur propre conseil. Voilà un danger. Les dieux qui se réjouissent de la louange, de l'adoration, du dévouement de son peuple. Dieu a un problème quand on ne l'écoute pas. Quand on pratique de l'idolâtrie, comme je viens de l'expliquer, quand on ne l'adore pas comme il attend, et il y a un avertissement, je les ai livrés au penchant de leur cœur, ils ont suivi leur propre conseil. Faisons attention, des fois nous sommes déjà en train de vivre cette punition de Dieu qui consiste à nous livrer au penchant de nos cœurs. Donc, onyoso motema nangezo sepela nango na kosala. Et puis nazo sepela nango kaka. Nazane sengo. Je ne me pose même plus de questions. Si je veux ça, je l'ai. Si je veux faire ça, je l'ai fait. Et je crois que Dieu est d'accord parce qu'il me laisse faire tout ce que mon cœur désire. Mais en réalité, on est déjà sur une pente glissante parce que là, Dieu nous a déjà livrés au penchant de nos cœurs. Alors faisons attention. Réveillons-nous. Demandons-nous si ce que nous faisons c'est la volonté de Dieu ou c'est tout simplement que nous suivons les penchants de nos cœurs. Vous savez, ça peut même être dans le cadre de servir Dieu. On peut servir Dieu selon les penchants de mon cœur, sans chercher la volonté de Dieu. Alors, faisons attention. On dit, Dieu se réjouit de notre louange, de notre adoration, mais il nous avertit. Il veut une vraie adoration qui consiste à une vraie consécration, à une soumission à sa loi et au fait de le servir selon sa volonté et non pas selon les penchants de nos cœurs. Et Papa Danny, y a-t-il encore quelque chose que nous apprenons des dieux dans ces textes? Oui, ce que nous apprenons des dieux, je crois que vous l'avez aussi déjà dit, au verset 8, on nous dit « Tu as crié dans la détresse
et j'étais délivré. Donc, ce Dieu-là est jaloux. Il est jaloux de sa gloire qu'il n'aimerait pas partager avec qui que ce soit. Oui, malheureusement, oui, même en Israël, oui, dans l'histoire, il y a eu l'idolâtrie. Malgré tout ce que leur Dieu a réalisé au milieu d'eux, il leur arrivait de l'abandonner pour aller adorer d'autres dieux. Mais malgré cela, quand ils criaient dans leur détresse, ces dieux-là, oui, pardonnaient. Ces dieux-là répondaient et ces dieux-là les délivraient, oui, de leur captivité, de leur malheur. Donc c'est pour montrer combien grande est la bonté, la miséricorde de Dieu. Et maman Justine, ceux qui vont, par exemple, en pèlerinage en Israël disent qu'aujourd'hui, en Israël, dans les villes comme Tel Aviv, il y a beaucoup de mauvaises choses. Il y a le désordre, la pornographie, il y a même l'homosexualité. Donc des choses vraiment horribles. Mais Dieu, dans sa bonté, oui, c'est vrai, il continue, oui, avec sa promesse. Oui, parce que Israël, oui, au milieu de toutes les nations qui l'entourent aujourd'hui, mais Israël est toujours protégé. C'est vrai qu'ils ont été bannis pendant un long moment, mais depuis 1949, Israël est de nouveau constitué comme un État et Dieu veille sur sa parole jusqu'à ce qu'elle s'accomplisse. Et ceux qui sont égarés aujourd'hui, certainement qu'ils seront revenus. Oui, parce que Dieu tient sa parole et il est fidèle à sa parole. Et nous n'avons plus beaucoup de temps pour pouvoir lire les commentaires. Et nous rappelons ces textes, Psaume 81, versets 1 à 17. Et nous allons prier. Nous nous inclinons humblement devant toi, Seigneur, pour te dire merci. Tu mérites notre reconnaissance, tu mérites notre adoration, notre louange pour tout ce que tu as fait pour nous, pour tout ce que tu as accompli dans la vie. Que nous nous en souvenions, Seigneur, pour te donner la première place dans nos vies. Tu mérites l'offrande de nos vies. Que nos vies te soient consacrées, que nos vies ne soient pas consacrées à nous plaire nous-mêmes ou à plaire aux autres qui attendent de nous ceci ou cela, mais que nos vies soient consacrées à te plaire. Tu mérites, Seigneur, notre adoration, notre louange, notre consécration. Apprends-nous à t'aimer, à nous attacher à toi, à t'honorer comme tu le mérites. Oh Seigneur, merci pour cette promesse merveilleuse. Seigneur, si nous sommes fidèles, nous serons nourris du meilleur froment et nous serons rassasiés du miel des rochers. Nous voulons vivre cette bénédiction abondante, Seigneur. Garde-nous fidèles à toi. Au nom de Jésus. Amen. Amen.